Donc, Justin de Naplouse essaye de convaincre les philosophes que Jésus est entre guillemets la bonne philosophie, la juste philosophie. Et donc ça, c'est dans les années 200. Jusqu'au 311, les chrétiens et les juifs sont largement persécutés par l'empereur Dioclétien en particulier, qui abdique en 309 comme ça. Je n'ai pas les dates exactes, mais à 2 ans près, je suis certaine que jusqu'au 311, les chrétiens sont persécutés. Et puis, l'empereur dit on va les inclure. Et il fait appel à ses philosophes et à ses prêtres. Alors, les philosophes, c'est la mythologie grecque. Aucun philosophe ne croit dans les dieux grecs. Mais ces dieux grecs ont tous ils sont les dieux de quelque chose et sexuellement, on peut les rattacher à des parents, à une maîtresse, à un amant, etc. Mais la plupart ont couché avec leur sœur, leur père, leur mère, et la plupart ont tué soit leur mère, soit leur enfant, etc. Et de l'autre côté, il y a les superstitions, il y a les temples avec reliques au départ, les temples avec reliques sont des cimetières. Puis comme les personnes allaient souvent au cimetière pour vénérer leurs morts et essayer de prendre leurs morts, la puissance des membres de leur famille, la puissance de leurs ancêtres, et les peuples pique-niquent autour des tombes de leurs ancêtres. Alors, celui qui a un ancêtre qui avait peu de pouvoir, il pique-nique à côté d'une tombe minuscule et ils se marchent tous dessus. Et tout à coup, il y a une famille qui sort du lot où il y a même un couvert, c'est-à-dire un toit. Et les familles peuvent manger abrités. Alors, ça se mélange. Il y a d'un côté les familles qui vont au cimetière puis qui couvrent les tombes et qui prennent toujours plus de place. Plus la famille a d'argent, plus elle a une grande place dans le cimetière. Et c'est les premières églises, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a un tombeau avec des os, l'os d'une personne importante qui a eu du pouvoir, etc. Et on fait une statue qui correspond à la personne. Plus la famille est riche, plus elle a une grande statue, plus la statue peut être en or, etc. Et si la famille est pauvre, la statue, elle est minuscule, elle sera peut-être en bois ou en métal vil, c'est-à-dire en plomb, enfin en métal sans valeur. Alors, Jésus n'a rien à voir avec tout ça, mais rien. Mais à un moment donné, l'empereur dit on va inclure les chrétiens, il y en a toujours plus. Plus on les persécute, plus ils prolifèrent. Plus on les persécute, plus il y en a. Alors, les prêtres romains des déesses grecques romaines, qui souvent ne croyaient pas eux-mêmes en leur propre déesse et Dieu. Et tous ces dieux et déesses, c'est souvent l'empereur ou les parents de l'empereur ou l'empereur précédent. C'est pour ça que tous les dieux et déesses sont
c'est soit un homme, soit une femme, tandis que le Dieu des chrétiens est non représentable. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Et c'est pas un empereur qui a une fois conquéri je ne sais pas quoi, puis qui a gagné, puis qui avait beaucoup plus de puissance que d'autres, etc. Alors, le monde romain et grec en est au panthéon. C'est-à-dire quand on conquiert une ville, au lieu d'abattre son dieu, on l'inclut dans les dieux existants. Le panthéon, c'est la ville de Rome à Jupiter ou Zeus, la ville d'à côté qu'on a conquise à Diane comme déesse, on l'ajoute à Zeus, puis il vient Diane, Zeus, Apollon, etc., etc. Et il y en a 12 principaux, les 12 dieux de l'Olympe, c'est les supérieurs. Alors, ces chrétiens, dans quelle case on va les mettre? Et il y a le concile de Nicée en 325. Donc, 311, c'est la fin de la persécution. 325, c'est le concile de Nicée. Et c'est les évangiles apocryphes où on crée une histoire à Jésus. Tous les évangiles apocryphes, c'est-à-dire tardifs, qui ont été écrits très tard, avaient pour but de créer une histoire aux parents de Jésus, en particulier à sa mère, et éventuellement une histoire sexuelle à Jésus. Alors, les évangiles tardifs de Thomas, de Marie, etc., ne connaissent pas les lieux comme nos évangiles que nous avons dans nos Bibles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ne connaissent pas les lieux, pas les distances entre deux lieux, pas les saisons. Ils n'ont que très peu de noms de personnes. Mais vous prenez l'évangile de Jean, le chapitre 1, vous avez au moins 20 personnes nommées. Vous prenez l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, vous n'arrivez pas à 20 personnes en l'ayant lu d'un bout à l'autre. 20 noms. Alors il peut y avoir mis des femmes passées par là ou des hommes passés par là, mais qui ont un nom. Alors, dans quelle case mettre Jésus? Est-ce que c'est une philosophie? Aime ton prochain comme toi-même. Fais aux autres ce que tu souhaites qu'ils te fassent. Ça, c'est une phrase très philosophique. Et ça annule Jésus qui dit « Aimez comme moi, je vous ai aimé, moi Jésus ». Puis, alors, mais ce Jésus, dans quel genre de Dieu romain est-il? Au concile de Nicée, il évoquait la Trinité. C'est-à-dire, est-ce que sa mère est mère de Dieu? Si Jésus est Dieu, Marie est mère de Dieu. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une déesse vierge quelque part. Et si on vote que Jésus est Dieu, ça fait de Marie la mère de Dieu. Et il y a les philosophes qui votent le monophysisme, c'est-à-dire Jésus n'a qu'une et une seule nature, c'est un homme normal. Et il y a deux autres camps, il y a le diophysisme avec deux
Jésus homme, Jésus Dieu. Et il y a le mia physis, mia, c'est le pluriel de mi, moitié. Il est moitié homme, moitié Dieu. Alors, après, ils ont joué sur les mots pour savoir s'il était moitié homme, moitié Dieu ou deux natures, Dieu et homme. Et alors, si vous cherchez sur Internet, vous avez un titre ralent, il est de deux natures distinctes, mais pas séparées. Enfin, j'ai lu ça. Rien que de lire, on se dit la polémique qu'il y a eu pour pouvoir dire que Jésus était de cette nature, mais pas de celle-là. Et à partir de là, Jésus devient un Dieu de plus de la mythologie romaine et grecque. Mais les chrétiens refusent d'entrer. Donc on leur dit, on rend présentable pour les chrétiens la religion païenne, soit la philosophie, soit les superstitions païennes, mais il faut que Jésus rentre dans une des deux cases ou dans les deux. Donc il devient soit un humaniste, soit le petit enfant de sa mère. Et puis il devient un petit enfant, on parlera surtout de sa mère. Alors, je ne sais pas à quelle époque, mais c'est à peu près à la même. Il sera interdit d'adorer Diane, Artémis, toutes les femmes grecques et romaines. Et ces Romains et ces Grecs pensent à une religion monothéiste. Il n'y a plus qu'un Dieu. Mais comme les personnes païennes continuent d'adorer leur déesse, on peut toutes les appeler la mère du ciel, la déesse vierge, surtout Marie. Et il n'y a plus le Dieu du bien, le Dieu du mal. Il y a Jésus, c'est la suite du Panthéon. Enfin, pas du tout, pas du tout. Mais dans l'idée de ce qu'amènent les prêtres et les empereurs, et des statues comme celle de Jupiter, on efface le nom et elle s'appellera dorénavant Jean-Baptiste. Et une église, un temple dédié à Diane devient tout à coup un temple dédié à la Dame du Ciel, à Marie. Et il est fait un espèce de mixte religieux, philosophique ou superstitieux, ou les deux à la fois, avec l'obligation, pas tout de suite, pas immédiatement, mais très peu de temps plus tard, après 325, après le concile de Nicée. Donc Nicée, c'est à côté d'Istanbul, c'est à côté de Constantinople à l'époque. Chalcédoine aussi, c'est plus près. Nicée, c'est à 100 km, 120 km, et puis Chalcédoine, c'est en banlieue. Maintenant, ça fait partie d'Istanbul. Alors,
il n'y a plus les chrétiens et les faux chrétiens dont parlait Jésus et les tout premiers chrétiens. Il n'y a plus redevenez comme des enfants, il n'y a plus les non-chrétiens et les chrétiens. Et c'est pour ça qu'on arrive, je ne sais pas à quelle époque exactement, ou de les pastorales, Tite et Timothée, ils doivent trouver des chrétiens responsables, mais le chrétien, il doit être ni alcoolique, ni adonné au vin, ni violent, ni malhonnête, ni chercher son propre intérêt, ni. Mais les tout premiers chrétiens, soit tu étais chrétien, soit tu l'étais pas. Mais si tu étais chrétien, tu avais les lois de Dieu de ton cœur. Tu étais un saint. Donc, tu étais en tout cas ni violent, tu cherchais pas ton propre intérêt, il y avait les chrétiens et les non-chrétiens. Et soudain, tout le monde est chrétien. Mais ceux qui ne seront pas d'accord que Jésus devienne une philosophie de plus, etc., seront à nouveau persécutés.